Salut mon sauce, salut mon saucet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment monter en solo queue. Je vais te donner 9 voilà comme ça, conseils qui vont t'aider à monter en solo queue, en solo boule, en solo boulard. Sache que ces 9 conseils, moi perso, je les applique tous. Et je pense sincèrement que chacun des conseils que je vais te donner là va vraiment t'aider. Enfin, c'est des conseils qui valent bien 50, 100 LP chacun. C'est un guide no bullshit, donc il y a des vrais termes qui vont être lâchés. T'es préparé? Allez, c'est parti. Je commence par le premier conseil qui, selon moi, est le plus important de tous. C'est le fait d'être 100% focus. Faut que tu comprennes, mon saucet, que League of Legends, ton elo sur la longue, c'est la conséquence directe de ton investissement, de ton implication sur le jeu. Être impliqué sur le jeu, ça ne veut pas dire lancer des games. Être impliqué sur le jeu, ça veut dire être parfaitement concentré et investi dans sa partie. Essayez sincèrement de bien jouer. Donc ça veut dire déjà que si quand tu joues, tu fais des retours bureau, tu perds ta concentration. Donc tu peux pas être complètement focus si tu fais des retours bureau. Si tu fais des games en étant en appel Discord avec ton best sauce, pareil, tu ne peux pas avoir toute ta concentration parce qu'une partie de ta concentration est sur ta discussion avec ton sauce. Je pense que c'est la même pour les gars qui écoutent des podcasts ou de la musique en jouant. Alors je sais que la musique, il y en a qui me disent que ça les aide à concentrer. Bon, si vraiment ça t'aide à te concentrer, vas-y, écoute de la musique, mais beaucoup de gens, moi j'en fais partie. En vérité, quand tu écoutes de la musique, sur tes 100 neurones, il y en a 5 qui écoutent la musique, donc tu n'es pas à 100% de tes capacités en fait. Pareil, je sais que c'est tabou, moi je pense que c'est pas tabou, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des solo queues en étant bourrés ou en étant défoncés, qui bédavent en jouant ou d'autres trucs, on est sur YouTube, pourrait pas dire. Bon les gars, je suis pas là pour vous faire la morale, mais si tu es défoncé quand tu fais ta solo queue, c'est juste évident que tu ne peux pas avoir 100% de tes capacités, et si tu es stuck, bah c'est peut-être à cause de ça quoi. Voilà, je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces termes-là, mais moi je pense que c'est pas tabou, donc j'ai dit ces termes-là. Ensuite, être focus, c'est vraiment essayer de réfléchir pendant la partie. Il faut jamais dans la partie que tu fasses une action sans réfléchir. Souvent, je joue avec des gens, je coach des joueurs, je lui demande « Mais pourquoi t'as fait cette action ?» Et il me dit « Bah, je sais pas. » Mais comment ça, tu sais pas? C'est toi qui joues ou c'est pas toi qui joues? Normalement, c'est toi qui dois prendre tes décisions, tu dois assumer tes décisions. Pour ça, j'ai 2 conseils à te donner. Le premier conseil, c'est quand tu fais ta game de LoL, à chaque fois que tu sors de la fontaine, au lieu de faire un retour bureau, aller sur Sgeg Hub, demande-toi c'est quoi la prochaine action? Ah, c'est quoi le prochain objectif à jouer là? Attends, il y a le Drake dans 45 secondes. Bon bah peut-être que je peux push une wave puis jouer le Drake. Tu vois, faut que tu réfléchisses à l'avance quand tu sors de la fontaine. Tu profites de ce moment-là pour planifier ce que tu vas faire pendant ta prochaine session de jeu. Deuxième conseil, quand tu arrives sur un teamfight, dans la rivière, peu importe, on s'en balèque, réfléchis à l'avance de ok, donc moi j'ai envie d'arriver comment, avec quel sort, c'est quoi le sort que j'ai pas envie de me prendre pour qu'en fait tu aies un plan sur comment tu vas jouer le teamfight. Ça voilà, c'est des conseils qui normalement devraient t'aider si tu as du mal à garder ta concentration sur la game. Franchement, sincèrement mon sauce, ça fait 4-5 ans que je joue. Les joueurs qui hardstuck, les joueurs qui veulent monter mais qui n'arrivent pas à monter, c'est quasiment toujours à cause du phénomène d'autopilote. À force de jouer au jeu, tu joues par automatisme, tu ne réfléchis plus, et en fait ce n'est plus vraiment toi qui joues, c'est ton cerveau d'automatisme, et ton cerveau d'automatisme, il ne progresse pas. Allez, encore un petit point bonus, ça peut t'aider, c'est le fait d'avoir une routine. Moi perso ça m'a énormément aidé. La routine ça peut être de toujours faire ta solo queue à la même heure. Moi par exemple ma routine c'est de toujours me faire un café avant ma solo queue. Donc je sais que quand je me pose là, je suis épaule sur mon bureau avec mon café et que j'allume mon ordi et que je vais lancer ma game, je sais que c'est le moment sérieux, que là je dois vraiment être focus et essayer de jouer à 100% de mes capacités. Deuxième conseil mon saucet, c'est quel champion il faut jouer. Est-ce que tu peux monter avec Vladimir en mid? Est-ce que tu peux monter avec Viego, avec Syndra, avec Gwen mid, avec Urgo mid? Mon sauce, la réponse c'est que on s'en bat les couilles. Ce n'est pas le champion qui fait la diff. La seule chose qui compte, c'est qu'il faut que tu sois un expert de ton champion. Que tu sois vraiment fort sur son champion. Du coup, la priorité absolue sur le jeu, c'est de jouer un champion que tu aimes. Parce que si tu joues un champion que tu aimes, tu auras l'énergie de t'investir dessus et de progresser dessus sur la longue. Après, quand même, la priorité 2, c'est de jouer un champion qui est adapté à ton niveau. Si tu es débutant, ça va vraiment être difficile, sincèrement, de monter avec Yasuo, Akali, Lee Sin, Leblanc, tous ces champions, Sylas, qui sont des champions très mécaniques 1v9. Tu joues un peu à League of Legends en mode hardcore, mais si t'es vraiment fan de Yasuo, bah oui, il vaut mieux que tu joues ton Yasuo que Malzahar, ça te casse les couilles de jouer Malzahar. Maintenant pour le Champion Pool, on s'en fout, c'est le sujet le plus surcoté du jeu, c'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo Champion Pool. En fait, le Champion Pool, on s'en balèque. En fait, le Champion Pool, c'est un sujet de pro.
C'est les pros qui ont champion pool, c'est pas toi. Toi, tu débutes au jeu, tu joues en solo queue, tu joues à des niveaux de joueurs non professionnels, tu n'as pas besoin d'avoir un champion pool. Ce qui compte juste, c'est de jouer le moins de champions possible pour maximiser ta progression. Plus tu joues des champions, plus c'est un peu comme si tu joues à plusieurs jeux différents et tu peux pas progresser sur tous ces jeux à la fois. Donc, si tu es très bas elo, Iron, Bronze, Silver, l'optimum c'est de jouer un champion max 2. Si on joue 3, c'est bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas optimal. Si tu es mid elo, gold, platine, émeraude, il faut jouer entre 1 et 3 champions. Et si tu es haut elo, donc diamant et plus, c'est entre 2 et 4 champions, peut-être 5 si t'es très haut elo. Mais voilà, à partir de diamant OTP, c'est peut-être un peu moins optimal. Mais 1, ça va aussi en vrai. C'est juste qu'il faut pas dépasser 5-6 champions. Troisième conseil, c'est la technique des 3D. La technique des 3D, c'est vraiment tout con. C'est si tu as fait 3 défaites en solo queue, tu fermes le jeu. Tu ne rejoues pas, ou tu vas jouer à un autre jeu, ou tu fais des drafts, tu vas sur un smurf, je m'en balèque. Mais tu ne relances pas une 4ème solo queue si t'en as perdu 3. En général, quand tu fais 3 défaites de suite, c'est que t'es tilt, c'est qu'il y a un problème, peut-être t'es pas dans ton assiette, ça sert à rien. Si tu relances, tu vas tilter, tu vas rentrer dans une spirale infernale, et on sait que les 3D, ça peut devenir 7D, 9D, 11D. Toi-même, tu connais les dés. Si tu es tilt après tes 3 défaites et que tu as vraiment envie de relancer, moi je vais te donner quelques conseils. Le conseil numéro 1, c'est tout con. C'est que tu vas poser tes 2 mains comme ça là sur le bureau. Je suis sérieux, ne fous pas de ta gueule. Hein. Et tu vas regarder autour de toi et tu vas te dire, attends, je fais quoi là? Et là, si tu y arrives, lève-toi et sors t'aérer. Voilà. Je te jure, ça fait du bien. Tu prends un peu le soleil, s'il fait froid, l'air frais et tout. Ça fait du bien. Si t'as pas envie de sortir de chez toi parce que tu vis dans ta grotte, tu prends ton tel, tu vas sur Instagram, TikTok et tu regardes des vidéos de chat Mimi. Ça aide beaucoup à se détendre, sincèrement, les vidéos de chat Mimi. En tout cas, moi, je le fais et moi, ça m'aide. Quatrième conseil qui est lié au troisième. Calme-toi, mon ref. Calme-toi. Arrêtez de tilter. Il ne faut pas que ta relation à League of Legends soit émotionnel. Tu peux pas progresser sur un jeu si t'as une relation émotionnelle. Il faut que ta façon de jouer ce soit le plus possible calculé. Tu dois être une sorte d'ordi d'unité centrale qui prévoit, qui calcule. Tu peux pas être émotionnel. Donc, premièrement, n'écris pas sur le chat. Je sais pas pourquoi vous écrivez sur le chat. Souvent, vous essayez de faire l'assistante sociale sur le chat. Vous voyez que l'ADC il tilt et vous lui dites mais Bébou, t'inquiète, on va gagner, Bébou, arrête de tilter, Bébou. Ça sert à rien. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le joueur il cherche la moindre excuse pour int, pour flame, et ça va être toi l'excuse, ça va être le fait que tu l'écris, va dire ah bah voilà, tu m'as dit ça, donc moi je vais int. Donc ne lui parle pas, tu n'es pas son ami, tu n'es pas son sauce. Les solo queue, c'est pas avec les sauces c'est en dehors des solo queue. En solo queue, t'es là pour gagner la game. En plus, on sait tous, enfin, qui n'a jamais lâché son flash en voulant écrire sur le chat, ça te fait perdre ton focus quand tu écris, tu perds du temps. Enfin, ça sert à rien en fait d'écrire sur le chat en solo queue sur ce jeu, malheureusement. Si vraiment t'es du genre à être tilté, moi personnellement ce que je fais, c'est que je n'ai juste pas le chat en fait. Dans mes options, j'ai changé et j'ai mis que j'ai que le chat groupe, donc je suis même pas au courant de ce qui se dit. Et sinon, tu as le /defun, tu peux faire ça en début de partie. Ça informe tous tes alliés que tu ne pourras pas écrire sur le chat pendant cette partie, que de toute façon, tu ne vois pas le chat. Cinquième conseil, c'est la technique des 15 games que je conseille aux gens sur mon Discord et tout, que moi personnellement j'applique. C'est tous les 15 solo queue, pas 15 de suite, hein, mais une fois que tu as fait 15 solo queue, tu regardes ton historique et tu regardes tu as fait combien de victoires et combien de défaites sur ces 15 solo queue. Et en fait, ça te donne un bon indicateur de si tu es en train de monter ou pas. Parce que souvent, la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte, tu fais 3 défaites de suite, mais tu oublies que tu as fait cette victoire avant. 15 games, ce n'est plus de la chance. 2 games, 3 games, 5 games, ça peut être de la chance. 15, c'est pas de la chance. Donc si tu as un win rate négatif en 15 games, c'est bel et bien qu'il y a un problème dans ton jeu. Si tu as un win rate positif en 15 games, bon bah c'est bon signe. Relance-en 15, ça devrait bien se passer. L'autre truc, c'est que la technique des 15 games, quand tu regardes ton historique, tu peux aussi remarquer des patterns. Par exemple, tu vois, bon là, on va pas se mytho, c'est une très bonne série là que j'ai eue, mais j'ai remarqué en fait en regardant un peu qu'en fait à chaque fois que je jouais avec une Ambessa ou une Camille, je gagnais la partie, c'est bizarre hein. J'ai remarqué aussi que je perdais certains match-ups plus que d'autres, que j'étais pas très bon dans le match-up Galio contre Ryze, voilà. Donc la technique des 15 games, ça te permet en fait de prendre du recul sur tes solo queue et de réaliser les défauts que t'as ou les qualités que t'as en tant que joueur. Sixième conseil mon sauce, sous-côté celui-là, ce sont les horaires de jeu. Évite de faire des solo queue le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Il y a que des joueurs tilt. Il y a que des gens qui sont vénères, qui font en fait du défouloir queue. Et c'est un peu la meilleure façon de te retrouver dans des games de merde. Aussi, il faut éviter un peu les vacances scolaires. Bah, tu vas me dire, oui, mais moi, bah, justement, je suis étudiant, donc je peux jouer que le soir et en vacances scolaires. Dans ce cas-là, si vraiment tu es dans cette situation, essaie de jouer plutôt le week-end, le matin. En fait, je pense que les meilleures heures pour avoir des solo queue saines avec des humains normaux, c'est de jouer le matin, voire le matin en semaine, si tu peux te lever un peu plus tôt, etc. Bon, si tu peux pas, c'est comme ça. Hein. Ensuite, évidemment, ne joue pas fatigué. Moi, la règle que je m'applique à moi-même, c'est que je ne fais jamais de solo queue sur mon main après 22h, et que même, moi je suis même plus radical, c'est qu'à partir de 23h, je joue que Malzahar dans ma vie.
Au moins, je sais que Malzard, mes neurones, ils sont là, que je peux jouer Malzard à 23h normalement. Même si t'as l'impression de ne pas être fatigué, s'il est 1h du mat, crois-moi mon sauce, t'es sans doute fatigué, c'est peut-être pas le moment de lancer une solo queue, ça reste un mode de jeu compétitif et tu n'es pas au maximum de tes moyens à 1h du matin. 7e conseil, c'est combien de parties lancées par jour. Alors pareil, c'est tabou, est-ce que c'est tabou l'addiction au jeu? Moi je pense que c'est pas tabou, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais te dire les vrais termes. Je pense qu'il faut faire entre 1 et 3 solo queues par jour, plus de 3 solo queues sur une journée, pour moi c'est trop, ça reste de la compétition. Tu peux pas être à 100% de tes capacités, être complètement focus sur ce jeu, pour moi plus de 4 heures par jour. Tu n'es pas joueur pro, tu n'es pas sportif professionnel, les pros font ça, mais eux ils sont entraînés à faire ça, toi tu peux pas, et souvent si tu lances plus de 3 solo queues par jour, surtout si t'es au-dessus de 6, c'est qu'en fait t'es pas focus. C'est qu'en fait tu fais des solo queues à moitié, et que c'est comme ça que tu arrives à tolérer autant de parties dans une même journée. Donc si vraiment t'es accro au jeu et que tu ne peux pas t'empêcher de lancer 10 games par jour, balance autre chose que des solo queues. Tu commences ta journée, tu fais une draft ou une partie sur un smurf, 3 solo queues et après j'y fais d'autres parties. Mais les solo queues, vraiment, évite d'en faire plus de 3 par jour. Tu vas tilt, tu vas perdre ton focus, tu vas fatiguer, tu vas rentrer dans le cercle vicieux, la boucle infernale du tilt. Ça ne sert à rien de spammer le jeu. La solo queue, le fait de monter, ça se fait sur la longue, ça se fait pas en une semaine. On ne monte pas d'une ligue en une semaine. La plupart des joueurs, si tu vas voir leur historique, ils ont mis 2, 3, 4, 5 saisons à monter. Moi j'ai mis 5 saisons à monter master. Je suis certainement pas à monter master en une saison. Bref, la meilleure façon de jouer en solo queue, c'est de jouer peu, mais de jouer bien. Il faut viser la qualité et pas la quantité. 8e conseil, c'est le fameux conseil, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, mais personne ne le fait, c'est de review ses games. Je vais te dire des vrais termes qui vont peut-être pas te faire plaisir. Si tu es là, que tu dis aux gens que tu veux vraiment monter en solo queue, que tu as vraiment envie de monter, etc., et que tu comprends pas pourquoi t'es stuck et tout, mais que tu n'as jamais review tes replays, mais en fait, t'es un mytho. C'est pas vrai, en fait t'as pas vraiment envie de monter. C'est plutôt que tu aimerais monter, mais tu n'es pas prêt à investir ce qu'il faudrait investir pour monter. Voilà, on va plutôt dire le truc comme ça. Et y a pas de mal à ça, mais review ses games, c'est juste la base pour voir ses erreurs et pour progresser. Alors après, le problème avec les reviews, c'est que souvent les joueurs qui reviewent leur game, vous perdez votre temps dans des reviews, c'est-à-dire vous passez trop de temps, vous regardez pas les bonnes choses et vous n'arrivez pas à tirer vraiment une information utile des reviews. Donc j'ai donné quelques conseils pour faire une bonne review de game. Si tu es bas elo, allez on va dire en dessous de gold ou même gold, ce que tu peux faire, si tu veux juste regarder vite fait, passer 2 minutes, si tu regardes juste tes morts, tes 3 premières morts, et sur ces morts, tu vas regarder comment t'es mort, quel est ton pattern de mort. Est-ce que t'es mort et t'avais pas de flash? Si t'avais pas de flash, regarde juste comment t'as perdu ton flash. Est-ce que t'as perdu ton flash sur un gank? Est-ce que tes autres morts c'est des ganks? Peut-être que dans ton jeu il y a un problème et que tu ne fais pas assez attention aux ganks. Ou bien tu vas remarquer peut-être sur Syndra qu'à chaque fois c'est quand t'as eux en lane pour rien qu'après tu t'es fait gank et t'es mort. Et souvent comme ça tu vas remarquer des patterns, enfin des mauvaises habitudes que t'as et ça va t'aider à progresser. Si t'es un peu plus haut elo, platine, émeraude, diamant et même plus, ce que je te conseille de faire c'est que tu vas regarder uniquement les 3 premières waves. Et sur les 3 premières waves, tu vas regarder comment tu as lancé ces spells, les spells que tu t'es pris, et les CS que tu as fait, et tu vas réfléchir à est-ce que tu n'aurais pas pu mieux punir les CS, est-ce que tu n'aurais pas pu mieux te positionner, est-ce que tu n'aurais pas pu avoir une meilleure stratégie de wave management, uniquement sur les 3 premières waves, parce que c'est les waves les plus importantes de la partie. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, et j'ai vu tellement de joueurs le faire, c'est les gars, ils vous review comme ça, ils cliquent sur le replay, ils review le replay, ils vont regarder tu vas regarder ton ADC, et le gars il va faire « Ouah, regarde mon ADC comme il est nul, ah il est mort, ah il est remort, ah il est trop nul, ah il est nul à chier !» Voilà, ça les gars, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu reviews la game de ton sauce? On sait qu'il est nul ton ADC, ça change rien. C'est pas ton ADC qui t'empêche de monter. Ton ADC, il était là dans une game, il sera pas là la game d'après, alors que toi, t'es présent dans toutes tes games. Donc ça ne sert à rien de review les erreurs de ses alliés. Pareil, un peu dans la même veine, c'est le fait de review ces misplays mécaniques. T'es mort parce que t'as raté ton E, t'es mort parce que t'as fait un flash dans le vide, un flash dans le mur, t'as fait une domingo. Ça sert à rien de review ça, oui c'est con, ouais c'est vrai que c'est dommage de rater un flash, mais ça arrive à tout le monde, on peut pas être parfait, on fait tous des erreurs mécaniques, et ça va pas t'aider je pense de review tes erreurs mécaniques, il faut regarder les erreurs de macro, les morts, les objectifs pas joués, les objectifs ratés, etc. Le 9e conseil, c'est de se faire coacher sur le jeu. Alors attends, parce que je sais que tu vas te dire, ah bah forcément c'est le placement de produit, forcément Gros Gallo il veut vendre ses coachings, donc il nous dit qu'il faut se faire coacher, t'inquiète frère, le lien en description. Oui. Enfin, non. Non, mais objectivement, le coaching, ça te fait gagner énormément de temps. Parfois, tu vas mettre 400, 600 games à réaliser c'est quoi ton problème sur le jeu et à enfin progresser. Alors qu'en fait, un coach, souvent, tu l'aurais payé une fois, il regarde ton replay et il t'aurait dit directement c'est quoi ton problème sur le jeu. Donc ça te fait gagner vraiment beaucoup de temps, ça accélère ta progression et ça t'évite de faire la boucle en solo queue. Le souci du coaching, on va se le dire, c'est que c'est tabou. C'est tabou parce que vous êtes beaucoup à vous dire, mais attends, moi je ne veux pas payer un mec qui va m'aider à progresser sur un jeu vidéo.
Et puis vis-à-vis de tes potes, tu te dis putain la honte, j'ai payé un coach quoi là, chaud quoi. Mais alors c'est tabou, mais en même temps, tu fais du tennis, tu prends des cours de tennis alors que t'en fais que 1 heure par semaine et tu joues à LoL 5-6 heures par semaine. T'es beaucoup plus investi sur LoL qu'au tennis, pourtant bah t'as pas honte de te faire coacher au tennis et t'as honte de te faire coacher sur LoL. Et puis au pire pour les potes, ben leur dis pas. Donc je pense que moi il y a une barrière psychologique au coaching qui est pas forcément justifiée. Après évidemment, n'attends pas la lune d'un coach. D'ailleurs ça faudrait en parler. Tu fais un petit point là-dessus. Ne crois pas que c'est parce que tu te fais coacher que forcément tu vas gagner 3 ligues. Typiquement, tu vois, tu prends peut-être des cours toi de tennis, de piano, de guitare. C'est pas parce que tu as pris un cours de guitare ou un cours de tennis que tout d'un coup tu vas exploser ton niveau au tennis. Le coach il va te filer les clés pour que toi tu puisses progresser, pour que toi tu puisses faire un truc avec ces clés et après progresser. Le coach ne peut pas faire le travail à ta place. Et encore un petit truc sur le coach tant que j'y suis, c'est si tu payes un coaching, idéalement, essaie de préparer ton coaching, c'est-à-dire d'avoir une idée de ce que toi t'attends du coach. Par exemple, tu vas te dire mon but c'est de ressortir du coaching avec les 3 gros soucis pour lesquels je suis stuck et avoir un plan pour progresser dessus. Plus tu fais ça, plus ça va rentabiliser ton coaching et plus effectivement tu vas progresser après ton coaching. Si tu penses que j'ai fait cette slide uniquement pour te vendre des coachings, écoute mon sauce, paye le coaching d'un autre youtubeur, d'un autre joueur, il n'y a vraiment pas de souci. Moi j'ai sincèrement ça pour toi. Et si tu veux que je te coach, évidemment le lien il est en description. Bon maintenant je vais te donner tous les conseils si tu veux être sûr de ne jamais monter sur LoL, si t'es Iron, si t'es bronze, si t'aimes bien être Iron, t'aimes bien être bronze, t'aimes bien le logo là il est bien gris et tu veux jamais le changer. Pour être sûr de ne jamais monter sur LoL, à chaque fois que tu lances une solo queue en champ select, tu vois ce que pique le mid en face, tu vas Google counter pick de Aurora et tu vas jouer champion. Il faut toujours counter pick le mec en face parce que si tu counter pick, tu gagnes ta lane, si tu gagnes ta lane, tu gagnes ta game. Deuxièmement, essaie d'être en appel Discord. Idéalement d'ailleurs ce que tu peux faire c'est tu duo queue et tu discutes avec ton best sauce, et tu fais du queue avec ton best sauce et tu parles de ta journée avec lui pendant la solo queue. Parce que comme ça au moins t'es diverti et puis plus on est fou, plus on monte sur le jeu. Et aussi à chaque fois que tu es dans la fontaine, quand tu recalls, au moment où tu reviens sur la lane, fais un retour bureau. Enfin ça sert à rien, tu perds à chaque fois 10 secondes de ta vie à revenir sur une lane, tu vas pas les passer à regarder un personnage avancé. Donc va faire un retour bureau, regarde un TikTok pendant que tu reviens sur ta lane. Troisième conseil, pour monter sur LoL, il faut jouer le plus possible. Donc fais beaucoup de parties, jusque tard la nuit, pas de pause jusqu'au moment où tu commences à t'endormir. Quatrième conseil, il faut que tu briefes tes alliés. Quand ton ADC a fait une erreur, quand ton jungler t'a pas gank, il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises, mec, t'aurais pu me gank sur ce timing là, t'as chié. Faut que tu lui dises, mec, mais qu'est-ce que t'as branlé en top, t'avais rien à faire en top, arrête de jouer comme ça. Normalement, si tu lui dis ça, il va arrêter de jouer en top, tous tes alliés vont se mettre à jouer correctement. Cinquième conseil, il ne faut pas review ses replays. En fait, c'est un truc de tryharder, c'est un truc de no life de review ses replays. Tu sais très bien que t'as perdu ta game parce que ton jungler a int ta lane. T'as pas besoin de regarder le replay pour être au courant de ça. Et dernier conseil enfin, ne te fais pas coach, enfin tu n'es pas un pigeon, tu vas quand même pas payer un mec pour progresser sur le jeu, ce sera abusé. Voilà mon sauce, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vais terminer la vidéo quand même par une petite ouverture, un peu de recul par rapport à ce que je t'ai dit. Comme je t'ai dit, moi ces conseils je les applique tous. Et là tu dois te dire, putain mais moi j'ai la flemme quoi. Moi j'ai pas envie de faire tout ça sur League of Legends. Et je te comprends. En fait la réalité de League of Legends, tu vois par exemple, je vais te faire une petite image. Tu vois, quand tu fais du karaté ou du judo, personne arrive au premier cours de judo et dit « Bon, moi je serai ceinture noire à la fin de l'année ». Et même personne d'ailleurs arrive au premier cours de karaté et dit « Bah en fait, moi je vais prendre aucun cours cette année, mais je serai ceinture noire à la fin de l'année, vous allez voir ». Personne fait ça. Pareil, quand tu commences le piano, personne se dit « Moi, en un an c'est sûr, même sans prendre de cours, j'aurai le niveau de fin de conservatoire ». Pourquoi on fait pas ça? Mais parce que les gens ils respectent ces disciplines que sont la guitare, le piano, le judo, le karaté. Et pourtant, sur LoL, alors que sur LoL, le joueur moyen en solo queue joue, je sais pas, 3-4 parties par jour, donc ça fait 6-10 heures de jeu par semaine, donc c'est quand même beaucoup plus d'investissement que le pratiquant moyen de karaté, de tennis ou de piano, et bah le joueur moyen sur LoL, lui, il pense qu'il va finir diamant à la fin de l'année, avec aucun investissement. La réalité de League of Legends, qui est dure à entendre, qui est tabou, c'est que c'est un jeu où les gens jouent beaucoup, et que si tu veux monter en solo queue, il faut que tu sois meilleur que le joueur moyen qui joue beaucoup, et pour ça il faut... Bah non, il faut pas forcément jouer beaucoup, mais il faut que tu sois plus investi que lui. Ça demande de l'investissement de monter sur LoL, et là, je sais que beaucoup d'entre vous, à ce moment-là de la vidéo, du coup, vous allez dire, mais moi j'ai pas envie, j'ai la flemme, moi tout ce que je veux, c'est piquer mon Urgot, arriver en mid, jouer la main dans les couilles, pas me prendre la tête, et mon sauce, il n'y a aucune honte à cela. Le but du jeu, c'est de s'amuser. T'es pas obligé de monter en Elo pour t'amuser sur ce jeu. Et si jamais t'es stock bronze, que tu t'amuses avec tes pics marrants, et que ton pote qui est hard stock plate, tout le temps toxique, se fout de ta gueule, te dit que t'es une merde parce que t'es stock bronze, bah c'est lui qui est un énorme abruti.
LoL, ça reste un jeu vidéo et la priorité ultime, c'est de s'amuser. Alors, peut-être que t'es comme moi il se trouve que moi, ce qui m'amuse sur le jeu, c'est de comprendre le jeu, d'analyser des parties et de progresser. Si t'es comme moi, bah ok, fais ça et tu vas progresser. Si tu veux juste t'amuser, que t'as pas envie de te prendre la tête avec les conseils que j'ai donnés là, de review tes replays, d'analyser des gameplays, bah y a pas de galère, c'est qu'un jeu et encore une fois, on n'est pas obligé de monter. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que tous les streamers, les coachs et youtubeurs qui disent que les mecs stock bronze c'est des chiens, que t'es un chien ou que t'es un trou de balle parce que tu sais pas dodge des spells avec ta Akali ou ton Yasuo, bah franchement, ce sont des débiles, c'est des no-life qui ont oublié que League of Legends, c'était bien un jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mon sauce. Bon, on va pas se mytho, j'étais sous café pendant cette vidéo. Si tu m'as trouvé trop nerveux, que tu préfères quand je suis chill, dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo, elle t'a aidé, bah pareil, tu connais, moi ça me soutient, les commentaires, les trucs, les likes, les abonnements, enfin bref, tu connais. Et à la prochaine, mon sauce.